Changez le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde. Le nôtre, mais en mieux. Tous les lundis du mois. Suivez le flow pour rester à flot. Changez le monde dans de bonnes ondes. Interview de personnalités inspirantes et parcours de vie. Aujourd'hui, vol en duo. Destination, l'organisation et le rangement. La société de consommation nous a apporté une forme d'abondance biaisée. Elle nous a conduit à nous accrocher à l'objet comme une bouée de sauvetage. Elle nous a conduit à nous entourer de superflu pour nous rassurer, comme si la matérialité était synonyme de protection et ou de réussite totale. Résultat, nos intérieurs sont pour beaucoup trop surchargés. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir ce que peut nous apporter le fait de ranger et de réorganiser notre intérieur. Et puis c'est bien joli, mais quand nous décidons de s'organiser enfin, alors que tout est saturé, comment procédons-nous ? Par quoi commençons-nous ? Pour certains, on se dit désordonné. Est-ce que c'est une réalité ou une pensée limitante ? Ah, attention, peut-être plus d'excuses en vue. Pour répondre à ces questions, rendez-vous aujourd'hui avec Nathalie Redon, fondatrice de l'entreprise IREA qu'elle a créée en 2019. Nathalie accompagne essentiellement les dirigeants et porteurs de projets, mais aussi des particuliers qui sont sur tous les fronts, tant dans le domaine personnel que professionnel, et qui se sentent débordés. Aujourd'hui, focus sur le désencombrement. Et si le rangement devenait une thérapie ? Aujourd'hui, focus sur l'essentiel. C'est parti pour un épisode bien rangé. Ouvrons la commode de Nathalie Redon. Bonjour Kathleen. Premier tiroir. Le chemin, le déclic, le pourquoi. Ce qui m'a conduit à créer IREA, en fait, c'est le fait d'accompagner une personne de mon entourage qui souhaitait désencombrer son appartement parce qu'en fait, elle vivait dans une maison et elle a déménagé pour une surface plus petite. Et en fait, elle était vraiment encombrée dans toutes les pièces. Il y avait un peu de tout. Et elle n'arrivait pas à passer à l'action toute seule. Elle s'en sentait incapable. Elle se sentait vraiment pas bien chez elle. Donc, je l'ai aidée à faire un gros tri en fait de toutes les pièces et là ça a été la révélation pour moi. Je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça de trier et finalement que j'avais une méthode qui fonctionnait très bien. Pour tout te dire, je savais pas que c'était un métier qui existait, mais ça a été tellement... même je voyais les personnes en face de moi rayonner, sur le coup avoir peur, parce que du coup, pour trier, il faut quand même d'abord commencer par foutre encore plus de bazar que ce qu'il y a finalement, parce qu'on sort tout, voilà, on regroupe tout, etc. Et elle s'inquiétait de voir tout ce bazar, et moi j'étais sereine parce que je savais que ça allait bien fonctionner et que je voyais déjà le résultat avant même de commencer. Et puis en fait, en réfléchissant après, j'ai repensé, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien sortir toutes les casseroles et tout qu'il y avait dans les placards pour tout remettre en ordre. Voilà, faire plaisir, rendre beau son environnement et fonctionnel aussi, c'était important pour moi. C'est quelque chose qui me plaît. Chez moi, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai vu que c'est un métier qui existait déjà. Donc là, je me suis dit, ça a confirmé le fait qu'il y avait un réel besoin en fait, et que c'est pas si simple que ça parce qu'il y a plein de blocages qui peuvent freiner le passage à l'action quand on commence à trier. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai une appétence pour ça, ça me plaît, puis ça a vraiment du sens parce que je suis pas quelqu'un de matérialiste
Et je crois vraiment que notre valeur, elle est dans ce qu'on est et pas dans ce qu'on a, quoi. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'objets qu'on a beaucoup de valeur. Donc, tout ça, ça avait vraiment du sens, en fait. Ça donnait vraiment du sens à ce que je faisais. Deuxième tiroir. L'avant, avant le déclic. Alors avant ça, j'étais formatrice dans le domaine du management. J'ai commencé ma carrière chez McDo en tant que job étudiant en fait, et j'y suis restée 14 ans finalement pour arriver jusqu'au poste de directrice. Et en 2017, j'ai eu envie de faire autre chose et de pousser un peu plus mes compétences dans la formation, et donc je me suis formée au métier de formatrice professionnelle pour adultes. Et donc IREA est arrivé dans la continuité derrière cette expérience. C'est ce qui me plaît encore aujourd'hui, parce qu'il y a une partie quand même d'accompagnement, c'est aussi une partie formation. C'est en fait de voir les gens évoluer, développer des compétences, se découvrir aussi. C'est ce qui m'anime le plus dans la partie de formation. Et au niveau organisation, j'ai développé mes compétences quand même beaucoup au travail. Quand je travaillais chez McDo, forcément, en fait, quand on dit, par exemple, pour donner un exemple, la chambre froide, il faut qu'elle soit rangée. Oui, ok, mais on entend quoi par ranger, en fait ? Et même dans le quotidien, qu'est-ce qu'on entend par ranger ? Ta notion de ranger n'est pas forcément la même notion que la mienne. Troisième tiroir. La présentation de l'entreprise de Nathalie, IREA. Alors IREA, justement, c'est l'acronyme de Intérieur rangé, esprit apaisé. Parce que en fait, ranger, ça fait du bien. C'est pas qu'un slogan, c'est vraiment la réalité. Donc mon travail, ça consiste à accompagner aussi bien les professionnels que les particuliers à reprendre le pouvoir sur leur environnement, en allégeant leur espace, que ce soit leur espace de travail ou leur environnement personnel, et à réorganiser pour remettre plus de fonctionnalités. Je m'adapte surtout aux besoins des clients. L'objectif pour un professionnel, c'est de s'y retrouver rapidement et d'améliorer en fait l'attractivité, que ce soit d'une boutique, ranger des stocks, etc. Là, on parle directement d'efficacité, puisque on a besoin pour travailler efficacement que les choses soient à leur place. C'est aussi une question de sécurité. Le côté ergonomie, quoi. Faut que ce soit facile d'accès. Si tu mets les trucs que tu utilises tout en haut, qu'il faut prendre une échelle, enjamber les choses pour arriver à atteindre quelque chose que tu utilises souvent, tu vois. On parle d'efficacité parce que ce qu'on recherche aussi à travers l'entreprise, c'est de la productivité aussi, l'efficacité. Quatrième tiroir. Les bénéfices de l'organisation. Oui, il y a une grande partie de rendre fonctionnel, et c'est surtout aussi faire en sorte que tout soit accessible et visible. Puisque les choses qui sont cachées, on finit par les oublier. Bon, si on les oublie, c'est qu'elles n'ont pas forcément d'utilité, hein. Mais ouais, c'est rendre tout accessible, et comme un dressing où on voit toutes les pièces de son dressing, ça évite d'acheter des choses qu'on a déjà en plein d'exemplaires. Ça a plein de bénéfices derrière. On met moins de temps à s'habiller le matin, à savoir ce qu'on va mettre, à associer aussi les différentes couleurs ensemble. En général, je me sens, ça m'étouffe. Les gens, c'est un sentiment de mal-être. Le fait qu'il y ait trop de choses partout, c'est surtout ça, en fait, la première chose qui revient. Ils veulent se sentir mieux, respirer, parce que quand on est encombré par plein d'objets, c'est un sentiment qui est oppressant.
ça, c'est sentiment de mal-être. Et puis ça peut aussi générer des disputes au sein des foyers. Ça crée des tensions parfois dans les familles, quoi. 5e tiroir. Mais pourquoi donc encombrons-nous nos intérieurs ? Je crois qu'en fait, on évolue tellement. Déjà, nos goûts changent, nos modes de vie changent. Donc forcément, il y a des choses qu'on a besoin à un moment donné, après qui semblent futiles ou qu'on n'a plus besoin. Il y a aussi tout ce qui est achat compulsif, des choses qu'on achète qu'on n'a pas forcément besoin. Et il y a aussi les facteurs externes, bien sûr, tout ce qui va être les incitations à l'achat. Dans le marketing, etc., on nous pousse quand même beaucoup à consommer. Tu vois bien avec les modes qui changent tous les ans. Voilà, l'année dernière, au niveau déco, ne serait-ce qu'au niveau déco, par exemple, il y a la thématique du tropical qui était là. Maintenant, c'est du scandinave. Et l'année prochaine, je ne sais pas ce que ça sera, mais il y a toujours une mode en fait qui fait que on a envie de changer, quoi. Et c'est comme la consommation aussi de consommables. Les promos, etc., les grosses promos, t'as 12 boîtes d'haricots verts et t'as une grosse promo, moi je me vois pas personnellement manger des haricots verts pendant 6 mois pour passer un stock d'haricots verts. Tu vois, c'est un exemple où c'est finalement on achète en croyant faire des économies et puis finalement il y a beaucoup de gâchis derrière. Aujourd'hui il y a des petits prix sur plein de choses. Voilà, donc on se dit ça coûte pas cher et puis finalement c'est des choses qui servent à rien, quoi. Et puis c'est la peur de manquer. Derrière c'est ah oui mais ça c'est bien. Alors du coup s'il y en a plus après au moins j'en aurai un. Et puis de toujours aussi des fois c'est j'ai besoin d'avoir un truc neuf. Souvent il y a encore les étiquettes dessus pour le jour où je sortirai ou le jour où j'aurai plus de temps pour moi. Ou souvent quand ils achètent c'est même pas pour utiliser à outrance comme ça. C'est même pas pour utiliser tout de suite. C'est garder pour plus tard. Quand je serai à la retraite, quand je ferai ci, quand je ferai ça, il y a toujours remettre. C'est combien il y a de vaisselle dans nos placards, des services, pas dans les miens perso, mais qui se transmettent même de génération en génération qu'on n'utilise jamais. Il y a des personnes qui viennent pour dîner, on prend la vaisselle qu'on utilise chaque jour. Et moi en fait mon idée c'est d'utiliser cette vaisselle en porcelaine tous les jours. Parce que on a des belles choses, il faut c'est se faire plaisir aussi au quotidien et s'entourer de ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait sentir bien en fait. C'est enlever tout ce qui est source de mauvais souvenirs ou des choses qu'on n'aime pas. C'est pareil, il y a l'histoire des cadeaux aussi. Quand on offre des cadeaux, on dit ça je l'aime pas, mais je vais pas le jeter parce que c'est un cadeau. La beauté se trouve pas dans le cadeau en lui-même, mais dans l'intention en fait qui a été émise. Et l'amour de la personne qui offre le cadeau se trouve pas dans l'objet, elle se trouve dans l'intention qu'elle a mise quand elle a offert ce cadeau, quoi. 6e tiroir. Étape et clé pour s'organiser. Écoute, on peut commencer par la partie tri parce qu'avant d'organiser, il faut déjà commencer à trier. Donc comme je te disais, une partie qui est essentielle pour moi et comme dans un peu tout, c'est déjà de se demander pourquoi on fait les choses. Et après, la deuxième étape, ça va être de s'organiser dans le tri, justement. Donc planifier un moment qui est propice, où on ne sera pas dérangé. Pourquoi pas aussi se mettre de la musique, quelque chose, rendre agréable ce moment qui au final au départ on n'a pas envie d'y aller. Donc plus on va le rendre agréable et plus ça va être une source de plaisir et on va prendre plaisir à la tâche.
Donc tu planifies le moment. Ensuite, tu prépares aussi des caisses des caisses ou du moins des emplacements pour mettre les choses que tu vas donner, les choses que tu vas garder, ce que tu vas jeter. Voilà, est-ce que j'utilise cet objet est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que c'est un objet qui me rappelle des bons souvenirs ou est-ce que c'est un objet qui plutôt finalement me rappelle des mauvais souvenirs? Est-ce que je l'utilise au quotidien? Le fait qu'on voit ce qu'on a, c'est déjà un point hyper important. Même si c'est dans les placards, une fois qu'on ouvre le placard, justement, il y a la méthode qu'utilise Marie Kondo, la papesse du rangement, sur le rangement vertical. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé, en tout cas, ça, j'ai découvert avec Marie Kondo, cette façon de ranger. Du coup, le fait de ranger en vertical, par exemple, si tu as une commode et que tu ranges tes objets à la verticale plutôt que de les empiler les uns au-dessus des autres, en fait, tu vois tout ce que tu as. Et définir une place pour chaque chose. Donc c'est pour ça que si c'est trop encombré, il faut vraiment reprendre les choses de la base, quoi. Faut repartir du départ, parce que si on commence à déterminer une place pour chaque chose, alors que c'est déjà le bazar, ça va être compliqué. Donc après ça dépend d'où on part. Si c'est déjà rangé, le plus simple c'est de continuer dans cette démarche-là, de ranger, déterminer une place pour chaque chose et de ranger cette chose au quotidien, quoi. Quand on range les choses tout de suite à leur place, forcément, après le rangement, il y a presque rien à faire. Il y a plus du nettoyage à faire que du rangement. C'est comme dans son ordinateur, justement, parce que j'aide à trier et à organiser aussi. Surtout de l'organisation. Commencer par organiser pour le coup là. Les ordinateurs, c'est une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout rangé, c'est une chose rentre, au lieu de la mettre sur le bureau ou de la mettre dans les téléchargements et de le ranger après, on le range tout de suite. Et du coup, il y a jamais à ranger, en fait, puisque tout est rangé tout de suite. Ne pas se laisser déborder. Et pour les particuliers ou même pour les pros, justement, c'est aussi déléguer. On n'est pas, si on vit pas tout seul ou si on travaille pas tout seul, c'est aussi que chacun utilise de procédés simples qui est de ranger chaque chose à sa place. Voilà, quand on rentre chez soi, au lieu de mettre le manteau sur la chaise, on va le ranger directement sur un cintre. Ses clés, c'est pareil, au lieu de les laisser traîner sur la table ou de les laisser dans son manteau, on va les mettre directement dans un endroit dédié sur un porte-clés. Et comme ça, après, on n'a plus... c'est des choses toutes simples, mais qui finalement, au quotidien, ça évite de s'énerver à chercher des choses, voilà, et ça permet de garder de l'énergie pour des choses qui sont vraiment utiles, quoi. C'est pareil, ce qui est important aussi par rapport à cette démarche, c'est de communiquer en fait sa façon de voir les choses aussi à son entourage, à sa famille, ses amis. Parce que si on essaye de désencombrer et qu'on nous fait des cadeaux en fait qu'au final on sait pas où on va mettre, ou voilà, moi aujourd'hui chez moi j'ai besoin de rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 7e tiroir. Message spécial pour la personne désorganisée, dite bordélique. Moi, j'y crois pas trop au désordre organisé. Quand on parle de désordre organisé, déjà les deux mots le premier mot est son contraire, quoi, en fait, si tu veux. Et je pense que en fait ce qu'entendent les gens par bordel organisé, entre guillemets, c'est savoir où sont les choses. Et finalement, si tu grattes bien, c'est pas forcément le cas. Mais ça se travaille, en fait, le fait d'être organisé. J'ai accompagné des personnes dans plus la partie organisation que tri, finalement, parce que les deux, c'est pas parce qu'on est encombré qu'on sait pas s'organiser. Il y a des personnes qui ont beaucoup de choses mais qui savent s'organiser. Et du coup, sur la partie organisation, non, après il y a des clés, il y a des méthodes et c'est pas quelque chose qui définit la personne. Je suis pas organisée, c'est pas une fatalité, quoi.
Oui, c'est pris comme une contrainte et finalement, il y en a qui aiment après ranger. C'est assez surprenant, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées qui n'ont pas toujours été bordéliques. Donc après, c'est aussi ça peut être un déménagement, il y a plein de choses dans la vie qui fait qu'on peut se laisser déborder en fait. C'est pas forcément quelque chose qui est là depuis toujours. Éclaircis ton chemin, cela élargira ta vision. Nathalie Redon. Pour conclure ce bel épisode, je citerai un passage de Bouddha, un livre de José Frêche, et plus particulièrement un échange entre Bouddha et Ananda. L'homme a le choix entre deux attitudes, être et avoir. Être et avoir ? Ce sont là deux postures inconciliables. Comment choisit-on d'adopter l'une ou l'autre ? Dans la plupart des cas, on ne choisit pas. Quand tu as, il est difficile d'être. Alors que pour ceux qui n'ont rien, c'est plus facile. De même qu'il est plus aisé de se hisser sur une corde à un individu qui ne possède rien qu'à celui dont les poches sont alourdies de monnaie de bronze. Est-ce à dire qu'il vaut mieux être pauvre que riche ? Tout dépend de ce qu'on cherche. Entre les deux, laquelle préfères-tu ? Être, bien sûr. Car s'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont, les êtres humains ne peuvent pas être heureux. Si je ne suis pas, comment pourrais-je savoir ? Si je ne sais rien, j'avance en aveugle. Si j'avance en aveugle, je finis par me perdre. Si je me perds, je deviens malheureux. Pour contacter l'entreprise Irea et Nathalie, je vous mets tous les liens dans la bio. Ah, c'est fou comme s'alléger des poids qui nous encombrent, qu'ils soient d'ordre émotionnel, affectif ou même matériel, nous fait du bien et nous redonne une belle énergie. On se sent tout de suite plus léger et plus enthousiaste, non ? C'est comme les kilos en trop. C'est quand même plus confortable quand on se sent bien dans ses baskets. En parlant de kilos, justement, s'ouvre à nous un sujet phare de ces dernières décennies. Celui du paraître, celui du corps et de son apparence, celui de l'image et surtout de l'estime de soi. Alors semaine prochaine, rendez-vous avec une coach en images spécialisée dans le relooking et l'accompagnement des personnes en quête de confiance et d'harmonie avec elles-mêmes. Elle nous parlera de son parcours et nous donnera des clés pour nous sentir mieux avec nous-mêmes. Alors, restez connectés! Notre monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider Notre monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.